Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Problem Solver. Alors aujourd'hui, on va parler de la monétisation back-end. Littéralement, personne n'en parle en France et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette monétisation pour pouvoir scaler votre business et obtenir des revenus à l'infini de la part de vos clients. Et j'insiste sur le terme infini. Alors cette vidéo est en accéléré parce que vous n'avez pas le temps, donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet immédiatement. Alors, on a déjà vu dans des vidéos précédentes qu'il y a plusieurs écosystèmes que vous devez mettre en place pour scaler. L'écosystème d'acquisition qui est la création de contenu, le setting, l'écosystème de conversion qui va être grosso modo quand est-ce que vous allez closer vos clients. Donc ça va être la première étape pour faire entrer des sous dans votre business. Grosso modo, et c'est là, ici, la frontière, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est l'écosystème de survie. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, on a déjà abordé ces thèmes-là dans d'autres Problem Solver, vous pouvez aller les voir sur la chaîne YouTube. Mais là, ce dont on va parler, c'est ce qui se passe en bas, c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans un écosystème de scale. Alors, on va avoir tout de suite un écosystème de deliverability, et là, c'est super important. Donc, quand vous allez avoir votre premier client, vous allez faire par exemple, refaire une séquence mail, vous allez faire une page de vente, etc. Vous allez rendre un premier travail. Donc là, il va y avoir la première version de votre service. Il est primordial, super important, que vous ne vous contentiez pas de votre première version. Vous allez demander du feedback client, même s'il vous dit que oui, c'est pas mal, vous voulez pas qu'il vous dise oui, non, c'est bien, non, vous voulez que le service qui soit délivré soit 5 étoiles. Et donc vous allez demander du feedback client, et vous allez voir, il y a deux raisons à demander ça. Vous allez ensuite retoucher votre travail pour ensuite délivrer enfin, au bout de la première, deuxième, troisième, quatrième version, vous allez faire les versions nécessaires pour obtenir cette satisfaction 5 étoiles de votre client pour deux raisons. La première, c'est que ça va vous permettre d'améliorer vos produits futurs. À chaque fois que vous allez demander du feedback, eh bien vous allez noter tout ça pour que la prochaine fois qu'un nouveau client va vous demander une séquence mail, une page de vente, peu importe, vous allez pouvoir améliorer votre première version. Ce qui va faire que vous allez améliorer et vous allez raccourcir votre cycle de deliverability, puisque à chaque fois, en fait, la première version sera meilleure. Mais vous allez aussi vouloir délivrer un service 5 étoiles pour la raison suivante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu délivrer ce service 5 étoiles, eh bien là, on peut rentrer dans la monétisation back-end. Alors qu'est-ce que c'est? La monétisation back-end, elle a trois versants. À partir du moment où vous avez un client qui est ultra satisfait, eh bien vous pouvez réaliser une étude de cas. Une étude de cas, ça va vous permettre de faire de la création de contenu. Vous allez pouvoir faire une vidéo en expliquant quels ont été les challenges de ce client, qu'est-ce que vous avez mis en place, quels ont été les résultats obtenus. Et donc du coup, ça va vous permettre d'avoir un meilleur écosystème d'acquisition ici. Mais aussi, un case study, c'est un témoignage client qui va vous permettre aussi d'avoir une meilleure conversion. Plus vous aurez de témoignages clients, plus votre conversion au niveau des calls sera meilleure. Donc ça, c'est le premier version. Le deuxième version, c'est les referrals. Donc les referrals, c'est à combien de personnes votre client va recommander vos services. Et donc ici, à partir du moment où vous avez un client qui recommande à d'autres personnes à qui vous n'aurez probablement jamais eu accès, en fait, ça alimente votre écosystème de conversion. Tout ça sans rien faire de plus, et tout ça sans dépenser ni en temps, ni en énergie, ni en argent, plus de ressources. Et donc ça vous permet en fait d'obtenir plus de clients juste parce que vous avez, ça c'est la condition sine qua non, délivré un service 5 étoiles. Et enfin le troisième versant, c'est le plus important. Ça va vous permettre d'accroître la rétention, d'accroître la Customer Lifetime Value, donc la valeur que va représenter votre client sur toute sa durée de vie chez vous. Et vous allez voir en quoi elle va être infinie. Du coup, une fois qu'on a délivré ce premier service et qu'il a été 5 étoiles, vous, ce que vous devez faire en tant que copywriter, c'est lister les nouvelles problématiques qui sont apparues. Parce que vous avez peut-être refait la séquence mail, mais peut-être qu'au final, en fait, il y a des problèmes de conversion sur la page d'arrivée. Vous avez peut-être fait une page de vente, mais on a peut-être des problèmes de conversion au niveau du sales call. Et donc, du coup, vous, en tant que copywriter, qui est l'art de vendre à l'écrit, vous allez pouvoir lui proposer différentes solutions. L'idée n'est pas de se dire, OK, comment je vais pouvoir lui racketter plus d'argent. Non, vous allez partir du problème qu'a votre client pour pouvoir offrir des solutions adaptées. Et là, ici, je vous ai listé des types de services, en tout cas, des manières de monétiser votre back-end, qui va être soit du done for you, ça veut dire que vous allez continuer à effectuer un travail pour lui apporter des résultats. Vous pouvez avoir une offre horizontale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que cette personne a une ligne de business qui va, je sais pas, vendre des fenêtres, mais peut-être que vous allez ensuite lui proposer quelque chose sur, je sais pas, enfin ça peut être, s'il vend des fenêtres, ça peut être des produits complémentaires que lui-même va vendre à ses clients, et donc du coup vous allez avoir une offre horizontale pour ça. Vous pouvez également rentrer à l'equity, c'est-à-dire que peut-être que la personne n'a pas forcément les fonds pour pouvoir investir, mais vous allez lui proposer, écoutez, voilà, moi je pense que vous avez un business model et un potentiel qui est énorme, et donc du coup vous allez pas facturer très cher la prestation, mais par contre vous allez prendre des parts sur son business, puisque en fait vous avez estimé par rapport aux opportunités que son business représente et le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire dans son business, que vous pouvez prendre 10%, 20%, 30% de son business en fonction en fait de la mission que vous allez réaliser. Vous pouvez également faire du revenu share, qui va être tout simplement en fait vous allez prendre une part sur les bénéfices,
ou vous pouvez tout simplement faire une offre verticale qui va être, grosso modo, vous avez refait une page de vente, vous allez faire juste plus de pages de vente, ou peut-être avez-vous fait des scripts pour des vidéos, vous allez juste faire plus de ce que vous avez déjà fait, mais on est bien d'accord qu'ici, on n'est pas sur le même pricing. Peut-être que votre première mission, vous l'avez pricé 2000, 3000 euros. Ici, l'objectif, c'est de pricer 10, 15, 20K la mission. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la confiance et les résultats, puisque vous avez délivré un service 5 étoiles, je le répète, c'est la condition sine qua non pour avoir une monétisation back-end qui fonctionne. Et donc en fait, vous vous rendez bien compte que si vous faites ça, en fait, peu importe l'offre que vous allez lui faire, en fait, ça va alimenter votre écosystème de deliverability, puisqu'on va recommander ça, on va avoir un service avec une première version, vous allez demander le feedback client, des retouches, etc. Ce qui va découler vers plus de referrals, plus de case studies et une meilleure rétention pour lui offrir encore plus derrière. Donc, si je dois résumer votre stratégie, ici, on avait déjà vu de toute façon ce que c'était l'écosystème d'acquisition et de conversion. Vous devez avoir un focus non négociable sur votre écosystème de deliverability avec un service 5 étoiles en fin de mission. Pour deux raisons, ça va améliorer votre écosystème de deliverability et ça va vous permettre ensuite de passer à la monétisation back-end pour améliorer tout ce qui est rétention, referral et case studies. Et à partir de là, vous avez une boucle infinie de clients, mais aussi de revenus avec vos mêmes clients en augmentant la lifetime value des clients qui passent chez vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on vous permet de mettre en place chez Momentum. Si vous souhaitez qu'on regarde d'un peu plus près votre business de copywriter et qu'on voit comment on peut faire ça par rapport à votre audience et les problèmes spécifiques que vous rencontrez, vous pouvez prendre un call avec le lien qui se trouve en description. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà.